Et c'est pourquoi Gardère et Domaine peuvent se prévaloir de l'Union française pour la santé mentale des photographes. Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo, peut-être d'une longue série ou peut-être pas, ça va dépendre un petit peu de notre énergie et aussi de vos retours si ça vous intéresse ou pas. Le but de ces vidéos, ça va être de critiquer l'une de nos photos en 3-4 minutes, pas plus. 3-4 minutes en général, là peut-être que pour l'introduction de la série, ça sera peut-être un petit peu plus long, on verra. En tout cas déjà l'introduction est déjà un peu longue et pas très intéressante. Donc la photo que j'ai choisie pour aujourd'hui et pour ce commencement, c'est celle qui est en 4e position de notre site qui a changé il y a peu. Voilà, elle est là. Et dans ce qui a changé, et aussi qui est à l'origine de cette idée de vous proposer ce type de vidéo, ce qui a changé dans notre site, c'est que maintenant il y a une partie pour les photographes, qu'on va trouver ici en dessous de nos bobines, tout à droite. On a formation et coaching photo. Donc comme vous le savez peut-être, on propose via Marie-Astrid de Ama Conseil des formations. La prochaine aura lieu en novembre prochain à Biarritz. Et maintenant on a décidé de proposer aussi des coaching photos sous 3 formes pour booster un petit peu la qualité de vos images. Mais tout de suite on va passer donc à cette première photo. Alors celle-ci je l'ai choisie, mais le but c'est que par la suite ça soit vous qui choisissiez les photos que vous voulez qu'on commente. Et pour aller choisir une photo, je vous invite à aller sur notre site, dans le premier onglet plus de photos. Et là vous allez tomber sur notre portfolio avec plus de 300 photos depuis nos débuts en 2014. Et donc là à ce moment-là, vous les mettez en commentaire et vous nous dites celle que vous voulez qu'on commente pour la prochaine fois. Mais on va passer tout d'abord à cette photo-là, qui est une photo qui a été prise sur le mariage de Pierre et Chloé. Il est 6h moins le quart. La cérémonie doit commencer vers 6h et ça fait peut-être bien 20-25 minutes qu'on ne fait plus grand chose. Damien est en bas à photographier, moi je reste avec Chloé. Et d'abord je fais cette première photo. Donc il y a plusieurs photos que je fais évidemment à ce moment-là, mais cette première photo en fait intrigue Chloé qui décide de venir voir à son tour ce qui se passe dehors, quoi. Mais elle ne veut pas être vue et donc elle jette juste un coup d'œil. Et le moment est très bref, extrêmement bref. C'est-à-dire que moi j'ai le temps de prendre juste 2 photos quand elle se penche et il y a 1 seconde entre ces 2 photos. Donc elle se penche et elle s'en va. Et je suis un petit peu dans les choux, mais comme j'ai des réglages qui me permettent d'être dans les choux et de cliquer et sans être complètement à la rue, je suis toujours en priorité ouverture et en ISO auto. Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, même si je suis un peu à la rue, je vais pouvoir rattraper le coup. Et c'est le cas sur cette photo-là. Dans la photo de reportage, quand les choses vont vite comme ça, pour moi, j'ai 3 trucs qui viennent à la suite, 3 réglages qui viennent à la suite. D'abord, je choisis la mise au point, où c'est que je la fais. Ensuite, je règle ma lumière, et ensuite, j'affine le cadrage. Là, j'ai le temps juste de faire ma mise au point. Donc, ma mise au point, évidemment, il faut que je la fasse derrière, sur la cérémonie qui se prépare. Je suis à f4, donc je vais avoir assez de profondeur de champ pour qu'on distingue bien Chloé, son attitude et aussi la direction de son regard. Donc ça, je sais que c'est bon. Quand il y a des petits moments de pause, je me remets sur mes réglages par défaut, c'est-à-dire 20 mm, f2.8, ISO auto et en mode priorité ouverture. Et par défaut aussi, je remets toujours le collimateur au centre. Et là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elle se lève, je dois être concentré sur autre chose, elle se penche, je prends la photo, clac, clac, et la photo est là. Alors la photo brute, elle n'est pas super. Elle est cadrée trop large, c'est trop surex, mais ça suffit. Je regarde cette photo et je me dis, mince, j'ai quand même loupé mon cadrage et je me suis planté dans mes réglages de lumière. Donc je décide de recommencer la photo, ce que je ne fais absolument jamais. Mais je n'ai pas le souvenir de l'avoir fait une autre fois qu'à ce moment-là. Certainement que ça a dû arriver, mais franchement, c'est vraiment pas ni dans mes habitudes, ni dans celles de Damien. Mais là, comme ça fait 20-25 minutes qu'on attend et que pourquoi pas lui faire quelque chose, je lui demande de refaire l'action. Et quand elle refait l'action, moi ne sachant pas faire poser, c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas refaire les actions, en fait, elle pose d'une autre façon qui me paraît au final moins naturel. Pour le coup, je vois son mari qui l'attend avec ses témoins. Je vois même Damien, ce qui m'amuse de voir Damien au fond prendre sa photo. Mais voilà, elle a un sourire,
Et elle a cette position qui est pour moi moins naturelle et moins vraie que la toute première position qu'elle a. Donc je préfère, ça peut se discuter, les deux photos ont été livrées en tout cas, mais celle qu'on met en avant c'est la première, oui. C'est celle-ci. Elle a d'ailleurs eu un prix, ou voire deux, à l'ISPWP, à la WPJA, je suis plus très sûr, peut-être les deux, je sais plus trop. Au niveau de la post-production, ce que j'ai fait, donc, c'est juste un recadrage, l'application du preset noir et blanc, et j'ai baissé d'un diaph un tiers peut-être l'image. Et il n'y a absolument pas d'autre, il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de filtre radial, il n'y a pas de suppression de défaut. Je suis absolument pas contre. Mais là, il n'y a rien de tout ça. Ça aurait peut-être pu mériter une correction de défaut sur le haut du miroir avec cette petite tache de blanc qui apparaît. Je ne l'ai pas fait, ça passe très bien comme ça. Et donc voilà pour cette première photo commentée. Donc n'hésitez pas à aller fouiller sur notre site, dans le portfolio, pour aller chercher des photos que vous voulez qu'on commente. On mettra 3-4 minutes pour faire un petit commentaire. On va essayer de faire ça régulièrement si on arrive à faire les tournages un peu plus vite que celui-là, parce que je galère un peu, c'est le premier. Et à faire le montage un peu plus vite que celui-là, parce que j'imagine que je vais galérer aussi. C'est normal, c'est le premier. Mais on va essayer de faire ça régulièrement. Si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, on passera à autre chose. Parce qu'on va pas non plus... Ciao!